Les NFT qui n'intéressent plus personne, un hacker sachant hacker s'étant fait hacker par sa communauté, le mint du jour et des terrains gratuits sur Amber Sword. Bonjour à tous, c'est Hugo Décrypte et pardon, désolé. Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée. C'est parti. Et on commence tout de suite avec la news déprime du jour, les recherches NFT sur Google qui s'effondrent de 75%. Alors forcément, ça s'explique par plusieurs choses. Tout découle de l'instabilité du marché global mondial avec la guerre en Ukraine, etc. Qui s'ensuit avec la chute des cryptos, et puis du coup, tout ce qui est encore plus risqué derrière, Pay to Earn NFT, ça chute encore plus forcément. Mais l'article finit quand même en disant que le volume total sur le mois de mai, c'était quand même 4 milliards de dollars, donc ça reste des sommes quand même faramineuses. Alors certes, c'est 4 fois moins que 2 mois avant, mais je pense que les NFT ont quand même de beaux jours devant eux, et principalement les plateformes de marketplace, comme Magic Eden pour la blockchain Solana, et puis OpenSea pour tout ce qui est ETH, ça cartonne quand même, hein, il y a des très gros volumes, et des très grosses collections, donc on s'en fait pas trop non plus, on reste bullish, on reste optimiste. Ensuite, on passe à un article pardon, sur un artiste qui s'appelle Éric Garance. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cet article-là est paru sur le site de France 3. Alors c'est France 3 Région, mais bon, ça reste France 3 quand même. Et en fait, c'est un mec comme vous et moi qui vit de ses œuvres, à savoir des affiches de villes, je crois, de la Côte d'Azur. Voilà, c'est écrit là. Et en fait, maintenant, il les fait en NFT. Et pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que, grâce au smart contract, il peut choisir lui-même sa commission. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a pas forcément besoin de galeries d'art ou autre, ou de gens qui ponctionnent l'artiste, en fait. Là, l'artiste choisit directement, et même sur la revente de l'œuvre, en fait, il continue à percevoir comment dire, des gains, entre guillemets. Et du coup, c'est juste une révolution pour les artistes, et je pense que il n'y a pas assez, ou en tout cas, c'est pas assez mis en valeur, le côté artistique des NFT. On voit beaucoup de collections un peu shitty, en mode flip ou quoi, avec que des singes, des trucs comme ça, mais pour les artistes, les NFT sont une vraie révolution. Ensuite, on passe, pareil, comme je vous disais, hein, tous les jours, il y a des nouveaux secteurs qui s'embarquent dans le monde des NFT. Aujourd'hui, c'est l'horlogerie pardon, de luxe en Suisse. Donc en fait, c'est un horloger qui propose en fait des NFT au possesseur de 2 montres qu'il a. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est avec l'artiste Takashi Murakami, donc très connu, notamment dans les mondes des NFT, et puis même avant en fait. Et en général, tout ce qu'il fait, ça marche. Donc du coup, grave cool. Encore un domaine de plus qui vient comme ça s'implémenter au monde du Web3, donc très content. Ensuite, RTFKT, je vous rappelle ce que c'est RTFKT, ça avait fait beaucoup parler, c'est une des premières grosses collections NFT sur ETH, et ils avaient fait un partenariat avec Nike, avec d'autres également aussi. Vous voyez que là, le floor était à quasiment 6 ETH, donc c'est des grosses collections, c'est là depuis des mois et des mois, et ils ont acheté un nom de domaine, .swoosh. Alors personne ne sait encore ce que c'est, mais petit à petit, comme ça, en fait, ils achètent de plus en plus de noms de domaine, donc je pense que c'est une collection, enfin, c'est en tout cas une entreprise. Je sais même pas comment on appelle ça en fait, une société, ils appellent ça une société. Voilà. Donc c'est une société, donc du coup rachetée par Nike, hein, mais qui va faire, je pense, beaucoup parler et qui continue à faire des choses, même si elle n'est pas mise en avant aujourd'hui. En fait, il continue à faire des choses dans l'ombre, et du coup, c'est vrai que le domaine des ENS, il y a pas mal de gens qui s'amusent à acheter des noms de domaine avec je sais pas, une idée en tête, du style, je sais pas, par exemple, allez, plus pour Crystalline, on s'en fiche. Crystalline va se mettre en NFT, moi je vais acheter Crystalline.eth, et comme ça, quand ils iront sur le marché, je le revendrai et je ferai des sous avec. Donc, du coup, là, ils ont quand même acheté ce nom de domaine-là pour 35 000 $. Et du coup, affaire à suivre, parce qu'on sait pas pourquoi ils ont fait ça, à quoi ça sert. Mais voilà, dès que RTFKT fait quelque chose, il faut suivre, parce que ça peut découler sur quelque chose de gros. Donc, je vous en parle. Ensuite, on passe à une histoire très intéressante, World of Solana. World of Solana, c'est quoi? C'est tout simplement c'est un projet Solana, hein. Jusque-là, rien de particulier, sauf qu'il y a un hacker en fait qui a réussi à voler beaucoup de NFT de cette collection-là. Et en fait, forcément, en tant que hacker, il veut faire de l'argent, donc il a revendu, en tout cas, il a voulu revendre du coup les NFT, sauf que entre temps, en fait, les créateurs de la collection avaient modifié le smart contract en prévision de ça, de la vente, et en fait, ils avaient augmenté les royalties à 98%. Ce qui fait que quand le hacker a vendu sa collection, il n'a pas fait gaffe qu'en fait, il n'aurait que 2% de la vente,
Du coup, il a mis en vente et en fait, du coup, la communauté a récupéré les sous. En fait, elle était plus maligne que le hacker. Du coup, c'est très cool parce que du coup, il y avait quand même des solutions comme ça quand des gens se font hacker ou quand des collections se font hacker. Par contre, inconvénient, c'est que si une collection peut modifier le smart contract comme ils veulent et modifier les royalties, c'est assez handicapant parce qu'on ne peut pas s'amuser à vérifier à chaque fois dès qu'on vend quelque chose si les royalties ont augmenté ou pas, quoi. Donc du pour et du contre, mais du coup l'histoire était intéressante, donc je voulais vous en parler. Ensuite, on passe au mint du jour de Vinchenia, c'est ce soir à 20 h. Je ne suis malheureusement pas whitelisté, mais je pense que c'est. Je me mouille pas trop en disant que ce sera un gros projet. Après, on sait jamais, c'est pas un conseil d'investissement, je vous redis toujours cette phrase-là, mais voilà. Donc faites gaffe à vous. Mais en tout cas, voilà, Vinchenia, gros mint du jour. Affaire à suivre, on verra demain ce que ça a donné. D'ailleurs, soit dit en passant, hier il y avait un mint. Il y avait Nakama. Nakama, ils se sont chiés dessus, mais grave. En fait, ils n'ont pas fait de whitelist, de mint whitelist. Ils se sont gourés, ils ont déclenché direct la public. Du coup, les mecs de whitelist, qui étaient whitelist, ils n'ont pas voulu minter. C'était un bordel, et du coup, gros flop. Donc moi, du coup, j'ai pas minté. Je vous ai dit que je vous tiendrai au courant, donc je vous tiens au courant. Autre gros mint du jour, Project Genesis, c'est ce soir. Alors je crois que c'était à 22 h, mais là je vois que c'est 19 UTC, donc 19 UTC c'est 21 h. Donc du coup, pareil, affaire à suivre aussi, je suis donc pas non plus whitelisté. Je verrai si je peux choper en public, mais bon, j'ai pas trop d'espoir parce que sur Solana, il y a quand même beaucoup de bots. Mais bon, du coup, affaire à suivre, en tout cas, c'est un gros projet, pas mal de hype derrière. Donc voilà, si vous voulez checker ce soir, les gars, pour Vinchenia et ça, c'est les deux plus gros mints de la journée. Ensuite, on passe à... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je sais même pas ce que c'est. Ah, ça n'a rien à voir. On oublie. Autre mint du jour aussi, Sea Horse Army, pas mal de hype, bonne note sur le site Minty Score. Ils ont quand même 93, donc affaire à suivre, 1315 votes pour. C'est sur ETH, ça coûte quasiment 0,1 ETH. Non, pardon, 0,14, mais je crois que la whitelist c'est 0,1 ETH. Et pareil, c'est ce soir aussi, Sea Horse Army. Pas mal de hype, donc affaire à suivre, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, je minterai pas. J'ai beaucoup de mal à minter sur ETH en ce moment à cause des frais, même si les frais ont quand même bien baissé suite au marché actuel. Mais du coup, voilà, je vous en parle parce que bah, ça fait un petit moment quand même que c'est dans les bacs, entre guillemets. Et il y a une hype, donc voilà. Pareil, petite hype aussi pour Grand Ape Gang NFT. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description. Le mint, c'est demain. Donc, si les collections vous intéressent, checkez. Eux, ils ont pas mal de hype, ils ont pas mal de follow. C'est encore des singes, donc bon, à surveiller. Est-ce que c'est un flip? Est-ce qu'il y a un projet derrière? J'ai pas trop dig. Cette ambiance un peu à la. Je sais plus comment on appelle ça, le jeu là. Grand Zef Toto, je crois, non? Je sais plus. Enfin bref. Donc du coup, lien dans la description, du coup, je vous parle des collections comme ça qui sautent un peu aux yeux et qui sortent des autres, qui sortent du lot. Après, à vous de faire vos recherches, Dior comme on dit. Pareil pour Sol Bars, qui est ce soir aussi. Pareil, petite hype, lien dans la description si ça vous intéresse. Ça peut être un mythe intéressant à checker. Pareil pour Stone Congaroos. Même chose qu'avant, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Petite hype, ça sort aujourd'hui, lien dans la description. Pareil pour Fat Caps Capital sur Magic Eden sur la blockchain Solana. Mint à 1,50, ça mint dans 8 heures. Dans la description. Et on enchaîne encore. Et Fancy Fox Association. Ça pour le coup, je vais peut-être minter, surtout que je suis whitelisté. Il y a une petite hype, c'est pas foufou non plus. Ça ressemble un peu, ça va un peu surfer sur la hype de Famous Fox, qui est le site qui permet d'échanger des tokens et des whitelists sur la blockchain Solana. À voir. Moi, je pense en minter un, c'est 0,8 sol si je me trompe pas, donc c'est pas très cher. Je prends pas trop de risques. Je prendrai un wallet vierge pour minter, évidemment. C'est un gros risque, hein. En fait, je dis c'est pas trop de risque par rapport au prix, mais la collection est quand même très risquée. Donc je crois qu'elle a 9000 en plus. Donc à checker. En tout cas, c'est ce soir 20 h pour les whitelistés et demain pour la publique. Ensuite, Son of Solana, c'est pareil. Petite hype aussi, c'est dans 2 jours. Pas foufou. Je voulais même pas la mettre dans les news, mais là j'ai laissé l'onglet ouvert donc je vous en parle. Mais franchement, c'est pas foufou, juste il y a un petit peu de hype, voilà. Ensuite, côté Play to Earn, on passe sur les bonus du jour. AXS qui fait plus 30%, Golden Chain aussi pareil qui fait une bonne perf. Lucky Block, je vous en avais parlé je crois hier ou avant-hier, qui fait une très bonne entrée pour son Play to Earn, notamment par rapport à la raffle qui a lieu aujourd'hui. C'est un jeu voilà, de chance. Le Hypecoin, enfin voilà, vu que les cryptos reprennent un peu, bah, il y a un peu tout qui reprend. Et forcément, plus on arrive sur les altcoins et les projets pardon, très risqués, les NFT, les play to earn, et plus ça monte en fait. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, quand la bourse fait 1%, le BTC fait 5%, le TH fait 6%, l'Icon fait 10%, et puis des play to earn font 15-20%, des NFT pareil. Enfin, c'est souvent un peu cet ordre-là, et par contre, quand ça baisse, bah, c'est la même chose. Donc voilà, faites gaffe à vous, mais du coup, voilà, des bonnes nouvelles, donc je vous en parle.
Ensuite, les terrains sur Amber Sword, ils vont filer jusqu'à 20 landes gratuitement. Ils font une opération sur tout le mois de juin. Ils vont faire des quêtes, des petits concours comme ça chaque semaine qui vont release sur leur Discord et puis sur Twitter. Et donc voilà, si le projet vous intéresse, vous aurez des petites quêtes à faire comme ça quotidiennement ou semainement, semestriellement, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, voilà, du coup, pas mal de terrains gratuits à offrir, il y en a une vingtaine. Lien de l'article dans la description également. Ensuite, FanHub, je sais pas comment on prononce, c'est un jeu de foot en fait. C'est ça là, hop, pour les fans de foot. Ils ont quand même 13K follow, il y a une petite hype, voilà, il y a une petite commune un peu soudée, c'est sympa, qui soulève en fait 250 000 $. Enfin, c'est des livres, mais ça correspond à peu près à 250 000 $. En fait, par une plateforme d'une campagne en fait de financement participatif, donc c'est cool. Donc du coup, voilà, c'est des gens qui sont motivés, qui mettent de l'argent dans le projet. Donc du coup, affaire à suivre, ça peut être sympa, c'est vraiment un projet qui est fait par des fans, entre guillemets, pour des fans. Donc très sympa, du coup, voilà, si vous aimez le foot, bah, checkez le projet, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, on passe à un jeu de cartes type Mario Kart, qui est sur la blockchain Harmony, qui s'appelle Kart Racing Ling. Et pourquoi je vous en parle en fait? Parce que bah, je trouve que c'est sympa, j'ai vu une petite vidéo là qui était sympa sur le gameplay. Et en fait, la blockchain Harmony, on n'en parle pas trop, on en parle principalement juste par rapport au projet, j'ai oublié le nom. Mince, il y a un très très gros projet, mince, comment ça s'appelle déjà? Harmony, Play to Earn, hop. C'est vraiment un très gros projet, je vous en parle très très souvent. Je suis sûr que je vais retomber dessus. Defi Kingdom, voilà. On parle principalement de Harmony à cause de, enfin grâce à Defi Kingdom, mais il y a quand même pas mal de projets dessus. Donc blockchain un peu délaissé, mais qui mérite de s'y attarder. Donc voilà, ils sortent un petit jeu comme ça dessus, type Mario Kart. Moi j'aime bien les Mario Kart. Donc si j'ai l'occasion de tester et d'investir un peu dedans, je le ferai. Ensuite, on passe à Dogami, Dogami qui release le mint de la deuxième collection en fait de Dogami. Donc aujourd'hui, 31 mai, on peut mint pendant 3 jours. Alors à voir parce que je suis pas trop le projet, même si c'est un très gros projet, mais je crois qu'il fallait être whitelisté. Donc à voir sur le site comment on peut faire pour minter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça commence aujourd'hui. C'est un très gros projet Dogami, c'est voilà, c'est énorme. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais un peu light dessus, donc j'ai pas minté dessus, mais je vais quand même m'y intéresser, on sait jamais. Mais voilà, en tout cas, voilà, il fallait absolument que je vous en parle. Dogami, les gars, c'est aujourd'hui et on peut minter pendant 3 jours. Et ensuite, on finit par CryptoQuest. CryptoQuest qui sort aujourd'hui, qui est un play to earn sur Solana. D'ailleurs, je dis on finit, mais non, si on finit là-dessus d'ailleurs. Si, c'est vrai, on finit là-dessus. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. À chaque fois, je me dis, je vais faire 5 minutes, grand max 7 minutes. Et à chaque fois, ça dépasse un peu 10 minutes. Donc, j'essaie de faire vite, je parle vite. Si le contenu vous plaît, bien sûr, laissez un commentaire dans la description. Si c'est trop pour vous d'infos, bah dites-moi, voilà, il y a trop d'infos. Choisis mieux tes infos, ou fais plus court, ou fais plus long, ou on aime bien aussi ou ça. Rejoignez le Discord, le Twitter, vous connaissez tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre force et pour tous vos commentaires. Et comme d'hab, il y aura un commentaire tiré au sort pour gagner un petit giveaway. Voilà, ça fait plaisir, c'est cadeau, je sais pas encore sur quoi, mais il y aura un petit giveaway comme ça. Et du coup, donc CryptoQuest qui sort aujourd'hui, c'est un jeu qui a un peu de hype quand même, hein. Un jeu qui passe un peu inaperçu, mais qui est quand même suivi par des grands noms, par Sol Big Brain, par deux, trois autres comme ça. Ça peut être intéressant, c'est des jeux un peu comme ça pixelisés, qui payent pas de mine, mais qui ont souvent une bonne token economy derrière. Donc à voir, en tout cas, ils veulent devenir un triple A dans leur domaine. Et franchement, je vais grave m'y intéresser, parce que, parce qu'en fait, il y a un peu de hype, et je sais pas, je le sens bien. Je le sens bien, donc à surveiller du coup. CryptoQuest. Et du coup, je vous laisse. C'était tout pour moi. Les gars, prenez soin de vous. On se retrouve tout à l'heure pour un stream. Je vous parlerai de Mobox. On va tester Mobox parce qu'on peut jouer gratuitement dessus. Et on se retrouve demain du coup pour la dernière vidéo actu avant que je parte en vacances. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!